Donc, continuons notre réflexion théologique. Donc, le Dieu des Hébreux, il n'est pas réservé aux Hébreux. Absolument pas. Vous n'êtes pas sur cette idée que les Hébreux est un Dieu qui leur appartient Non, et qu'ils non, ne non, peuvent non, pas non. D'ailleurs, ils n'en ont offrir jamais. aux autres. Non, ils n'en ont jamais revendiqué l'appartenance. Ils ont simplement choisi de porter le message qu'on appelle la Torah. La Torah est une énergie humano-divine, divine parce qu'elle a été créée par Dieu, humano-divine parce qu'elle est portée par des hommes, mais la catégorie d'hommes qui la portent, ce sont les Juifs. C'est tout. C'est aussi simple que ça, mais elle n'appartient pas aux Juifs. La Torah n'appartient pas aux Juifs, elle appartient à l'humanité entière, bien qu'elle soit promue et portée par les Juifs. Oui. Mais elle appartient à l'humanité entière. Et le Dieu des Juifs, c'est aussi le Dieu de tout le monde. Les Hébreux, oui. Mais alors, à votre avis, finalement, Marc Cohen, on a de moment que, enfin, je vais me faire un peu l'avocat du diable, Oui, j'aime bien. mais je suis votre raison, je ne suis pas en train de donner mon avis là-dessus. Mais au fond, les Juifs, vous savez que le piège, c'est que quand les Juifs, si vous dites que les Juifs ont apporté ceci ou transmis cela, après on n'a plus besoin d'eux en fait. La transmission se fait instant résurrectionnel sur instant résurrectionnel. Ah. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose qu'il n'a pas à le refaire. Ah, voilà. Sinon, l'énergie disparaît. Ah ben voilà. Le but pour Donc lequel... si les Juifs disparaissaient, tout ce qu'ils ont transmis disparaîtrait avec eux. Oui. Ah, c'est intéressant. C'est une des grandes raisons pour lesquelles, c'est pas la seule, pour lesquelles, au travers de l'histoire, toutes les grandes civilisations, après leur apogée, ont disparu. Toutes, civilisation grecque, civilisation romaine, etc., etc. Même si la civilisation s'est transformée, on est arrivé sur la civilisation des Saves, en fait, le territoire d'Édom. Oui. Donc, en définitive, regardez ce qui se passe. Toutes les grandes civilisations ont disparu. La seule qui soit perdurante, c'est la civilisation des Donc, Hébreux. il faut préserver la matrice. Oui, c'est la matrice. Donc c'est un peu comme sur Internet, si je mets en ligne un document sur YouTube et que je l'envoie un peu partout et que je supprime après le document sur YouTube, il va disparaître dans les différents avatars qu'il aura. Oui, absolument. Donc les avatars ne survivent pas si la source a disparu. Exactement. Je suis heureux de vous entendre dire ça. Donc ça permet de dire qu'on a toujours besoin des Juifs. Toujours. Ils ne disparaîtront jamais, justement à cause de cela notamment. Ou alors si on les fait disparaître, ça a un coût très élevé. C'est simple, c'est l'humanité entière qui disparaît au fond. Alors donc si la Shoah avait réussi, Elle ne pouvait pas réussir, pour une simple raison. Je vais vous dire pourquoi elle ne pouvait pas réussir. expliquez-nous. D'abord, il faut savoir qu'au-delà de la Shoah, tout de suite après, l'État d'Israël En effet. a été créé. C'est pas sans raison que l'État d'Israël a été créé. Il fallait un événement comme la Shoah pour éveiller les consciences. Je ne vais pas revenir sur la création de l'État d'Israël. Certains sont pour, certains sont contre le sionisme. Bon, il y a sur Internet des tas de conneries qui sont éditées. Je ne veux pas revenir là-dessus. Je suis ni professeur d'histoire, ni professeur d'épistémologie. Mais j'en sais assez pour vous dire que, au-delà de toutes les stupidités que l'on peut dire, il y a des réalités. Israël a été créé tout de suite après la Shoah. C'est-à-dire que le prix pour avoir perdu 6 à 8 millions d'êtres humains dans la communauté hébraïque, ça a créé un endroit où on ne peut plus les toucher. Ils sont invincibles. Oui. C'est simple. Invincibles. Alors, c'est pas le juif qui est invincible, c'est ce qu'il représente. Et cette terre aussi est importante pour vous. Elle est à eux depuis des milliers d'années. Elle a été donnée par Dieu lui-même. Donc ils ne risquent pas d'être victimes de la guerre. Je suis pas victimologue, mais je dirais que s'il y a une guerre, ils auront les mêmes vicissitudes que n'importe qui est en guerre et qui se bat et qui se défend. En revanche, le résultat ne sera pas le même. D'accord. Il faut savoir qu'un juif tout seul n'est rien. Oui. C'est la communauté, Ouais, absolument, oui. c'est l'identité. Oui. C'est l'identité. Le minyan, par exemple. Voilà, le minyan, notamment. C'est-à-dire le 10. Et alors, pour terminer sur un sujet qui nous est cher ou qui nous sépare, est-ce que vous distinguez les hommes et les femmes, le masculin et le féminin? Ou est-ce que vous avez de nouvelles réflexions sur ce sujet? Dans l'identité juive, Oui, enfin, de manière En générale. général. Parce que les religions qui livrent quelque part, elles nous mettent en garde sur la confusion des genres, par exemple. Toujours. Je veux
disent ne confondons pas les deux. Alors est-ce que vous croyez à un progressisme, au fait que ce qui était différent va s'unifier? Enfin, quelle est votre philosophie de la fin des choses, de la finalité? Est-ce que les principes masculins et féminins sont voués à rester définitivement séparés? Par exemple, moi j'ai tendance à penser, par exemple, que tiens, voilà un sujet qui pourrait être davantage vous intéresser, le problème de la lumière. La lumière, est-ce que la lumière, vous savez que le paradoxe, c'est que le Shabbat célèbre l'arrivée de la nuit, le Ma'ariv. Et donc, quelque part, ça nous fait réfléchir. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette célébration des ténèbres, de la nuit? Et est-ce que, quelque part, pour le judaïsme, la lumière ne serait pas ne serait pas luciférienne, en quelque sorte? Bon, alors, d'abord, enlevons la détraction. Lucifer, ça n'est rien d'autre qu'un ange qui s'est dévoilé. Et son nom est intéressant. Oui, c'est intéressant, ce qui veut dire la lumière. Il porte la lumière. Voilà, mais en vérité, c'est pas plus compliqué que ça, et on en a fait. Si on enlève tout ce qui a été écrit en stupide dessus, il va rester que l'intéressant. Voilà. Pour les Juifs, est-ce que la lumière, est-ce qu'ils sont plutôt du côté de l'ombre ou du côté de la lumière, les Juifs? Alors c'est très simple, ça dépend de quel côté du débat vous vous situez. L'ombre n'est pas en opposition avec la lumière. Il ne peut pas y avoir d'ombre s'il n'y a pas de lumière. Et au demeurant, si la lumière existe, elle ne peut pas être interceptée sans créer une ombre. C'est impossible. Pourquoi? Alors que ce soit sur le sens physique ou dans le sens métaphysique. Dans le sens métaphysique, on retrouve exactement dans le propos le même principe que dans le sens physique. L'ombre n'existe qu'à cause de la lumière. Et si la lumière existe, elle créera une ombre à cause des vicissitudes, des aléas de la lumière. Vous comprenez? Donc, la lumière et l'ombre ne s'opposent pas. Elles ont été unies depuis la nuit des temps et elles le seront toujours. Ce ne sont pas deux entités opposables. C'est impossible. Ne confondez pas l'ombre et les ténèbres. Mais néanmoins, les Juifs, le Shabbat, c'est quand même une leçon qui nous amène à nous méfier des tentations, de tout ce qui est trop brillant, de tout ce qui est trop technique, etc. Et par exemple, vos objets, normalement, ils ne seraient pas acceptés à la synagogue, je ne sais pas, le Shabbat, je ne sais pas exactement. À mon avis, ils ne seraient pas acceptés du tout. Ça serait de l'avodazara, c'est-à-dire le culte de l'autre côté. Oui. Non, pourtant, c'est totalement hébraïque. Oui, absolument. C'est totalement hébraïque. Mais le Shabbat nous met en garde contre tout objet qui nous serait extérieur. Alors en vérité, le Shabbat, c'est l'endroit dans la semaine, c'est un endroit. Ce n'est pas un temps, c'est un endroit, oui, c'est un lieu. On confond souvent, on dit le Shabbat c'est un temps. Pas du tout, c'est un endroit. C'est le seul endroit de la semaine qui a, par opposition métaphysique, une différence, un plus différent de la semaine. Lequel? La semaine